Et si le monde ne devenait solide, réel, que lorsque quelqu'un pose les yeux dessus? On dirait de la science-fiction, hein. Et pourtant, c'est une question absolument vertigineuse que la physique quantique nous force à nous poser. Cette question, ce n'est pas juste de la philo. C'est le grand mystère qu'on va essayer de percer ensemble. On peut voir ça comme une sorte d'enquête cosmique. Est-ce qu'on est de simples spectateurs de l'univers ou est-ce qu'on participe à sa création? Alors, pour bien piger le truc, il faut savoir que la physique nous décrit deux mondes, deux réalités complètement différentes. D'un côté, il y a le monde classique, celui qu'on connaît, celui de Newton, un univers bien rangé, mécanique, où tout est prévisible. Une pomme tombe, point. Et de l'autre, il y a le monde quantique. Et là, attention, c'est un domaine où toute notre intuition, toutes nos règles habituelles ne s'appliquent plus du tout. Ce n'est plus un monde de certitude, c'est un nuage de possibilités. Et le truc le plus fou, c'est que ce monde-là, il a l'air de changer juste parce qu'on le garde. Et ça nous amène à un concept vraiment central, la superposition. Avant qu'on la mesure, une particule, un électron par exemple, n'a pas une position précise. En fait, elle existe dans tous ses états possibles en même temps. C'est pas qu'elle va à gauche ou à droite. Non, non. Elle est dans une sorte d'état flou qui contient les deux possibilités à la fois. C'est ce que les physiciens appellent la fonction d'onde, une espèce de vague de potentialité. Et voilà où ça se complique. Ce nuage de possibilités s'effondre. Dès qu'on la mesure, la particule est forcée de choisir un seul état bien défini. C'est l'effondrement de la fonction d'onde. Mais du coup, ça soulève une question immense, à laquelle personne n'a vraiment de réponse. C'est quoi exactement une mesure? Est-ce qu'un simple appareil de détection, ça suffit? Ou est-ce qu'il faut autre chose? Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce serait trop simple. Ça devient encore plus bizarre, plus fou, quand on commence à regarder plusieurs particules en même temps. Des particules qui sont connectées d'une façon qui défie l'imagination. On parle ici de l'intrication quantique. Imaginez deux particules, créées ensemble, liées pour toujours. Elles forment un système unique. Si on mesure une propriété de l'une, disons son spin, on connaît instantanément le spin de l'autre, même si sa jumelle est à l'autre bout de la galaxie. C'est pas de la communication, attention, c'est plus profond que ça. C'est comme si elle n'était qu'une seule et même chose, mais à deux endroits différents. Franchement, cette idée était tellement dingue que même Einstein, oui, le Einstein, était hyper mal à l'aise avec ça. Il a appelé ça une action fantomatique à distance. Parce que ça allait complètement à l'encontre de sa vision du monde, l'idée que les objets ne peuvent être influencés que par ce qui les touche directement. Ce que ça veut dire, au fond, c'est assez radical. L'intrication, ça nous dit que l'univers n'est peut-être pas une collection de petits objets séparés les uns des autres. Non, ce serait plutôt un grand tout, un réseau où tout est connecté. C'est ça, la non-localité. Un univers où tout se tient. Bon, et c'est là que notre enquête va prendre un virage, disons, assez osé. Parce qu'on va faire entrer en scène le suspect numéro 1, le plus controversé de tous, la conscience. Oui, la conscience elle-même. Ok, suivons le cheminement, étape par étape. Une particule en superposition touche un détecteur. Est-ce que la réalité devient réelle à ce moment-là? Le détecteur envoie un signal à l'ordi. Et maintenant, l'ordi affiche un résultat. À quel moment exactement est-ce que ça bascule? Ou alors, est-ce que ça n'arrive que lorsqu'un être humain, un observateur conscient, pose les yeux sur cet écran? Eh bien, cette idée un peu folle, elle a un nom. L'hypothèse de la conscience provoque l'effondrement, ou CCC. C'est le physicien John von Neumann qui l'a proposé. L'idée, c'est que la chaîne des superpositions continue, de la particule à l'appareil, de l'appareil à l'ordinateur, jusqu'à ce qu'elle rencontre un truc qui, lui, n'est pas quantique, notre conscience. Alors là, on se dit, ok, c'est une idée fascinante, mais comment on teste un truc pareil? C'est impossible, non? Eh bien, figurez-vous que des chercheurs, en psychologie, attention, pas en physique, ont mis au point une expérience super maligne pour essayer de répondre à cette question. L'outil qu'ils ont utilisé, c'est ce qu'on appelle l'amorce subliminale. C'est un effet très connu en psycho. En gros, si on flash le mot « joie » très très vite, tellement vite qu'on n'a même pas conscience de l'avoir vu, eh bien juste après, on reconnaîtra le mot « heureux » beaucoup plus rapidement. Le truc qui est fou, c'est que ça marche même si consciemment on n'a rien vu. Le cerveau, lui, il a enregistré l'info. Et c'est là que ça devient génial. L'idée, c'était que les amorces, les mots flashés, n'étaient pas choisis au pif. Non, ils étaient générés par un événement 100% quantique, une désintégration radioactive. Donc, selon l'hypothèse CCC, tant que personne ne regarde le résultat, l'amorce est en un état de superposition. Alors, ils ont fait deux groupes. Pour une moitié des essais, un scientifique observait le résultat avant qu'il soit montré aux participants. Hop, effondrement. Pour l'autre moitié, personne ne regardait. L'amorce restait en superposition jusqu'au moment précis où elle apparaissait à l'écran du participant. Et les résultats? Regardez bien ce graphique.
Les amorces qui avaient été observées avant, elles ont fonctionné nickel, l'effet d'amorçage était bien là. Mais les autres, celles qui étaient censées être encore en superposition, quasiment aucun effet. L'implication est juste dingue. C'est comme si une amorce en superposition ne pouvait pas fonctionner parce qu'elle n'a pas encore de réalité définie. Il aurait fallu un observateur conscient pour la fixer, pour la rendre réelle et donc efficace. Et attention, on ne parle pas d'un coup de chance. Après avoir cumulé 4 expériences avec plus de 400 000 essais, la probabilité que cette différence soit juste le fruit du hasard était de 1 sur 1 million. 1 sur 1 million. En stats, c'est ce qu'on appelle un résultat en béton armé. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Parce que si ces résultats tiennent la route, on ne parle plus d'ajuster une petite théorie dans un coin. Non, ça nous force à choisir entre deux visions du monde qui sont radicalement opposées. D'un côté, on a la vision classique. L'univers est une sorte de grande machine faite d'objets bien séparés qui existent qu'on les regarde ou pas. Et de l'autre, cette nouvelle vision. Un univers participatif, un immense système où tout est connecté et où la conscience n'est pas juste un petit accident de l'évolution sur une planète perdue, mais une brique fondamentale du cosmos. Si cette idée de CCC est vraie, les conséquences donnent le vertige. Ça voudrait dire que les maths de la physique quantique, ce n'est pas juste un outil, c'est la description littérale de la réalité. Ça voudrait dire que les particules n'ont aucune propriété définie avant qu'on les observe, que la conscience est fondamentale au même titre que l'espace ou le temps. Et ça mettrait à la poubelle d'autres théories, comme celle des mondes multiples, qui dit justement qu'il n'y a jamais d'effondrement. Il y a une citation qui résume parfaitement ce basculement. On passerait d'un univers machine, froid et indifférent, à un univers animé et participatif. Un cosmos vivant qui a du sens. Et on va se quitter là-dessus, sur cette question un peu folle. La réalité, finalement, n'est peut-être pas une chose qu'on se contente de découvrir passivement. C'est peut-être quelque chose qu'on aide à créer, à chaque instant, par le simple fait de regarder, comme si l'univers attendait notre regard pour exister pleinement. C'est une pensée qui donne le tournis et qui nous met, d'une certaine manière, au cœur même de la création.